Abiloaise. Anaïs, née le 12 juillet 1973, origine caucasienne, adresse électronique anaïs.nom@lasociété.so, est atteinte d'une maladie cardiaque. Chacune de ces informations peut être qualifiée de données à caractère personnel et donc être protégée. Toutefois, toutes ne bénéficient pas de la même protection. Certaines relèvent de catégories particulières de données, ce qui explique que leur traitement soit plus encadré. Comment pouvons-nous identifier les données à caractère personnel? Ces dernières se rapportent à la personne concernée. Le Règlement général sur la protection des données, le RGPD, définit les données à caractère personnel comme toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. En outre, différentes informations dont le regroupement permet d'identifier une personne physique constituent également des données à caractère personnel. Les données à caractère personnel peuvent faire l'objet de multiples opérations automatisées ou manuelles. Il peut s'agir de collecte, d'enregistrement, de consultation ou encore de communication, etc. Ces opérations constituent un traitement au sens du RGPD. Une personne peut être identifiée directement ou indirectement au moyen de données à caractère personnel. Un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, etc. Lorsque les données à caractère personnel désignent une personne expressément, elles auront un caractère directement identifiant. Par exemple, nom et prénom. En revanche, lorsque plusieurs données à caractère personnel doivent être recoupées, elles auront un caractère indirectement identifiant. Un vrai travail de détective. Par ailleurs, les données à caractère personnel peuvent appartenir à des catégories particulières. En effet, celles qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, l'appartenance syndicale ou les données génétiques concernant la santé ou l'orientation sexuelle font partie des catégories particulières de données à caractère personnel dites sensibles. Elles bénéficient d'une protection spécifique en raison de leur nature. De même, le traitement de données relatives aux condamnations pénales ou encore aux infractions est limité. Prenons l'exemple d'une entreprise qui souhaite développer une application mobile permettant de diagnostiquer les symptômes de l'utilisateur et de lui indiquer le médecin ou la pharmacie la plus proche. Afin d'utiliser l'application, l'utilisateur doit notamment indiquer ses noms et prénoms et ses antécédents médicaux. Ces informations sont des données à caractère personnel. L'entreprise met en œuvre un traitement en collectant ces informations afin de lui fournir son service. En outre, cette entreprise traite des données à caractère personnel dites sensibles, à savoir les données relatives à la santé de l'utilisateur. Identifier les données à caractère personnel permet de mieux définir les règles applicables et les traitements à mettre en œuvre. En pratique, votre entreprise devez être particulièrement vigilant en ce qui concerne les données dites sensibles. Je vous propose l'expérience suivante. Regardez les applications que vous avez sur votre téléphone ou les services que vous utilisez. Identifiez s'il y a un traitement et lequel, ainsi que le type de données à caractère personnel collectées. Abiloaise. Build your singularity.